Bonsoir à tous, bonsoir Adila Bendimaled. Bonsoir Khaled. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je ne pense pas qu'ils soient très nombreux, vous êtes actrice de cinéma, de télévision, de théâtre, scénariste, productrice et réalisatrice. Je pense n'avoir rien oublié. Et metteur en scène au théâtre. Aussi, metteur en scène au théâtre. Mais ça fait longtemps. Vous aurez l'occasion de nous parler de vos projets. Alors on commence par le drame de Gaza. C'est important aussi pour nous de commencer par là, et parce que aussi vous avez fait partie de ceux qui se sont envolés pour l'Égypte au début du mois de juillet. C'était important pour vous, Adila Bendimaled, de faire partie de ces gens-là? Oui, c'était important, et surtout ça s'est quand même imposé à moi finalement. C'était comme une évidence, même si le projet était assez incertain, l'appel était incertain, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et bizarrement, c'est cet appel-là qui je vais vous le dire, ça m'a hantée, vraiment. Donc j'ai commencé à chercher des renseignements sur ça, et je me suis dit que pour moi, ça avait beaucoup de sens qu'il y ait un appel quelque part dans le monde, un appel citoyen qui était différent du cadre des actions. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a les actions traditionnelles pour Gaza, et c'est très important, les associations, les marches, les autorisations, les partis politiques. Mais ce qui se passe est tellement... comment vous dire ? Il faut inventer de nouvelles façons d'agir. Parce que la violence, on nous a emmenés loin dans la violence. On est en train de faire subir à l'humanité. On a dépassé les frontières. Vraiment, on a fait dépasser à l'humanité, aux humains, les frontières de l'acceptable. Et donc, je me suis dit, j'y crois. J'y crois à ce projet qui est fragile, qui est incertain, mais qui appelle les gens à se déplacer physiquement aux frontières. Et en fait, comment s'est préparé ce voyage? Comment vous avez décidé d'y prendre part? Parce que je sais que vous étiez organisé avec beaucoup d'autres acteurs, actrices et artistes algériens. Ça s'est passé tout d'abord de façon très individuelle. Je me suis dit, je veux y aller. J'ai commencé à me renseigner, à demander à des amis de m'aider à me renseigner, parce que je n'arrivais pas à avoir l'information. Il s'est avéré qu'il y avait déjà un groupe algérien qui était organisé. J'ai compris ensuite comment... moi-même, j'avais appelé mes amis et personne ne m'a dit non. En fait, les personnes qui m'ont dit non, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas. Elles ne pouvaient vraiment pas. Donc je me suis dit, ça a du sens. Il y a des citoyens, des individus de partout qui veulent se déplacer pour Gaza. Et on a trouvé finalement qu'il y avait un groupe d'Algériens, qu'il y avait 50 pays et 50 délégations de citoyens de tout âge, de toute fonction, qui ont des activités différentes, qui sont... voilà. Et j'ai trouvé important que ça parte de l'individu vers le collectif, et un collectif international. C'était une espèce de soulèvement international d'individus pour Gaza. Et on a commencé à s'organiser. Et comment s'est passé le premier contact avec les autorités égyptiennes? Parce que je sais, Adila Bendimaled, que vous ne vouliez pas médiatiser votre départ au Caire avant d'être sûr de quitter l'aéroport. Alors, vous avez eu moins de chance que ceux qui sont partis par route. Beaucoup ont subi des violences. Comment s'est passé le premier contact là-bas avec les autorités égyptiennes? Alors déjà, on avait beaucoup d'énergie parce qu'il y avait la flottille, il y avait Somoud et il y avait la Global March. Nous, on était dans la Global March, et donc c'était l'idée d'arriver par la mer, par la terre et par les airs. Donc nous, on arrivait par les airs. Je déteste l'avion, mais je l'ai pris. Et d'ailleurs, depuis ce jour, j'ai moins peur de l'avion, bizarrement, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de plus important. Quand on est arrivé à l'aéroport, on avait déjà repéré qu'il y avait beaucoup d'Algériens et que 80% de l'avion, c'était la Global March. Et on recevait des informations de ceux qui se faisaient arrêter à l'aéroport, donc les vidéos, et qui se faisaient expulser. Donc on était assez sûr de se faire expulser. Très vite sur place, on a un peu vidé nos bagages parce qu'il fallait enlever toute trace de kéfier, de drapeau, de camping. Tout signe de soutien au peuple palestinien. Tout signe qu'on allait arriver pour marcher. Et donc on s'est décidé quand même à prendre l'avion, même si on allait se faire expulser, pour montrer quelque chose de très important. Nous sommes des citoyens du monde entier, prêts avec nos propres moyens à venir, à nous déplacer physiquement, à laisser de côté nos familles, notre travail, nos obligations, et on est là, on est présent physiquement pour les enfants de Gaza. Et effectivement, on est arrivé par avion et on a été littéralement encerclés, c'est-à-dire
tout l'avion, y compris les familles qui étaient là pour du tourisme. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais malgré tout. L'aéroport était vraiment militarisé. On a tout de suite compris ce qui se passait. Donc on nous a alignés comme ça. Il y avait des gens de plein de pays. Ils ont ramené les expulsés devant nous, qui venaient de plein de pays, qui chantaient des chants très différents avec différentes langues pour Gaza. On ne pouvait pas leur montrer notre solidarité, on faisait profil bas. On a été fouillés, moi j'ai eu un interrogatoire, on m'a pris mon téléphone comme à d'autres, et on a tous été obligés de jouer des rôles en fait, et de dire non, on a tous inventé une histoire. On vous a même dit que vous sembliez dangereuse. Oui, c'est vrai qu'il m'a sorti de la ligne et il m'a dit Sheikh le Krater. J'ai dit bon, ok, je pense que ça va être compliqué. J'ai eu à peu près 20 minutes d'interrogatoire. On m'a pris le téléphone. Tout a été vérifié, mes mails, voilà. Tout, mon WhatsApp, mes photos, mon Instagram. Voilà, on a été vraiment fouillés et questionnés. Et ensuite, il y a des gens qui ont été pris. Il y avait des jeunes Polonaises à côté de moi qui ont été juste expulsées tout de suite. Voilà, donc c'est dans ces conditions qu'on est arrivé au Caire. Très peu sont sortis, je veux dire, peut-être que 50% de la Global March ont été expulsés. Vous avez déjà affirmé concernant Gaza que tout le monde se sent concerné par cette tragédie, surtout lorsqu'on a des enfants. Et vous faites toujours le parallèle avec les enfants de Gaza qui sont morts depuis octobre 2023, plus de 18 000 aujourd'hui. Pourquoi ce parallèle aujourd'hui s'impose à toute l'humanité ? Déjà, je crois que ce qui se passe à Gaza, si on dénoue pas ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment le destin de l'humanité entière. C'est pas juste qu'on se sent concerné. Il s'agit vraiment de nous. On est concernés. S'ils arrivent à tuer, à massacrer, ils sont très innovants en cruauté. Si on laisse faire ça, ils sont très innovants dans le colonialisme aussi. Ils continuent encore plus loin que ce qui a déjà été fait. Si on laisse faire ça, en fait, on est tous en danger. Ils sont en train de nous dire, nous allons coloniser, nous allons occuper, nous allons tuer, nous allons... même les morts n'ont pas le droit. Je veux dire, ils ont bombardé des cimetières, ils ont confisqué des corps, ils ont confisqué le corps des gens, en fait. Et ils sont en train de nous dire, vous allez regarder ça et vous n'allez rien faire. Et si on a envie, d'ailleurs, on en aura bien envie, ils sont déjà en train de l'affirmer, on vous fera la même chose. Donc il s'agit en réalité de notre survie. Il ne s'agit pas juste d'être pris pour une cause. Enfin, c'est pire que ça. Ils déshumanisent tout le monde et ils veulent vraiment... Ils sont en train de faire basculer. Ils ont fait basculer l'humanité, à mon sens. Et puis il y a aussi quelque chose, je pense que mon passé, notre passé en tant qu'Algériens, nous sommes un peuple qui a été colonisé et génocidé. Et aujourd'hui, on va les récidivistes. C'est-à-dire ceux qui ont fait le colonialisme chez nous, ceux qui ont fait le colonialisme en Afrique et ailleurs dans le monde, sont en train de soutenir Israël. Donc en fait, ils reviennent. C'est une grande trahison. On pensait que c'était fini, cette histoire. On pensait que maintenant, on allait reconstruire et le droit international et tout ça. Ils sont en train de trahir, en fait, l'humanité. On a tout intérêt pour notre survie et pour notre vie à ne pas laisser faire ça. Et oui, les enfants de Gaza, et oui, encore... Moi, ma fille avait 1 an et demi et j'étais enceinte. C'était mon début de grossesse pendant le début du génocide. Donc, c'est très difficile de vivre normalement. Ils nous ont vraiment atteints. C'est-à-dire, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire la Global March, c'est que je n'arrivais plus à regarder mes enfants. Et toute notre solidarité, bien sûr, avec le peuple palestinien et beaucoup de courage à tous les militants qui ne baissent pas les bras pour les soutenir. Oui, et maintenant, encore plus maintenant, parce que maintenant, les journalistes, les médecins n'arrivent plus à faire leur travail parce qu'ils crèvent de faim, en fait. Ils sont atteints par la famine. Il y a des messages qui sont arrivés ce matin de journalistes, mais aussi de médecins qui, au moment où ils sont en train d'opérer des civils, des êtres humains, ils sont eux-mêmes en train de perdre connaissance et tomber. C'est un plan d'extermination. Et on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, tout le monde le sait. Donc maintenant, c'est ceux qui agiront pour l'humanité et ceux qui agiront contre l'humanité. C'est ce qui se joue. Après avoir parlé de Adila Bendiblad, la militante, on va revenir à la comédienne, à l'actrice, à la réalisatrice. Votre dernière grande apparition au niveau national qu'international, c'était La Dernière Reine, une grande aventure cinématographique derrière ce film. C'était dur de pouvoir aboutir à ce super produit cinématographique.
Ah oui, c'était dur et puis c'est un petit peu comme les accouchements, on s'en rappelle plus. C'est-à-dire on se rappelle plus des difficultés. Elles ont été dures, mais tout l'amour, tout l'impact au-delà des espérances, au-delà de ce que j'avais imaginé, au-delà de ce que j'avais osé imaginer. Parce que bien sûr que quand on fait un film, on veut le rendre communicable, on aimerait qu'il plaise, on aimerait que ça parle aux gens, que ça dise quelque chose aux gens. Mais ce qui s'est passé avec La Reine, c'est vraiment au-delà de ce que j'avais pu imaginer en termes d'impact culturel sur l'imaginaire. Mais surtout, ce qui m'a fait plaisir avec La Dernière Reine, c'est que j'ai l'impression que ça a fait du bien aux gens. Ça a fait du bien surtout aux Algériens. De regarder l'histoire? Oui, de regarder l'histoire, de voir la complexité de l'histoire, mais aussi la beauté de l'histoire et de nous voir beaux. Et comment vous avez réagi aux critiques, qu'ils soient positifs ou négatifs? Moi, les critiques, ça me va. Hein. Je suis tout à fait... c'est-à-dire, à partir du moment où le film est fait, il appartient aux gens. Ce qui a été un peu plus compliqué au moment où le film, quand même, a été empêché de sortir, par un petit peu des gens qui ont court-circuité, qui ont un petit peu attaqué. Mais c'était pas de la critique, c'était vraiment un petit peu un côté... Bon, je comprends pas très bien, mais il y avait un côté destruction. On va essayer de faire en sorte que ce film ne sorte pas, mais pas que ce film. Il y a toujours de court-circuits, hélas, qui font que plein de films attendent toujours, traînent à sortir, ne sortent pas, alors que c'est vraiment notre droit de sortir des films. C'est le droit du public de voir des films. Ça, par contre, ça, je le combats, oui. Les critiques, non, j'adore. Et comment a fonctionné... Et puis je suis critique envers moi-même. Hein, comment a fonctionné le duo entre vous et Damien Honory, qui est aussi votre époux dans ce film? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on se comprend mieux quand on fonctionne en couple, homme et femme, épouse et mari, pour réaliser ce type de film? Et puis surtout, oui, binôme au travail. C'est comme ça aussi qu'on s'est connus dans la vie. On s'est connus d'abord en tant que binôme au travail. Et ça n'a pas été facile parce que c'est normal, des gens qui travaillent ensemble et qui créent ensemble. C'est pas tant du travail, là. Il s'agit de création. On a appris, il y a eu Qendil avant, il a fallu que chacun trouve sa place, que chacun se remette en question. Je pense qu'on a eu une grande capacité à se remettre en question. Moi, je sais que c'est quelque chose de très difficile pour moi, des fois, parce qu'il faut être chargé de certitude, des fois, pour avancer, casser des portes qui sont fermées aussi. Mais je crois que ça a été aussi apprendre à se remettre en question. Ça a été, voilà. Et ça nous a permis d'apprendre à travailler ensemble. Et puis surtout, on s'est entouré d'une équipe de grands professionnels et de gens qui ont du talent, surtout, qui ont du talent, qui ont de l'intelligence humaine. Donc vraiment, je salue l'équipe. Hein. C'est ce qui est super avec le cinéma, c'est le travail d'équipe. Et est-ce que l'inversion des rôles est possible quand vous voit vous comme metteur en scène et réalisatrice et Damien Honory comme acteur? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette éventualité? Oui, mais je crois que Damien, il ne voudra pas être acteur. Hein. C'est pas son truc, hein. Comme on dit. Non, enfin, faudrait l'inviter et lui poser la question s'il veut être acteur. Mais non, non, je crois que c'est pas son truc, mais voilà. Bon. Il faut rappeler que votre première expérience était notamment avec Melzar Alouache, oui. Dans le film Normal. C'était important de commencer avec un si grand réalisateur. C'est rare de commencer avec un si grand metteur en scène. Ah non, mais c'est pas que c'est important, c'est merci la vie, merci la chance. À l'époque, j'avais créé le Théâtre du Printemps. Et je travaillais avec une journaliste qui s'appelait Safia Boussexou, qui est à la radio, qui était à la radio, et on était jeunes, voilà, on avait construit cet espace indépendant pour pouvoir jouer nos pièces de théâtre. Et elle avait invité Melzar Alouache, elle avait réussi à avoir son mail. Et Melzar est venu, il est venu avec Biouna d'ailleurs. Et c'était, et je me rappelle, j'étais en coulisses, mes frères sont venus me voir en me disant « Mais tu te rends compte, il y a Melzar Alouache et Biouna ». Et je leur ai dit « Mais pourquoi vous êtes venus me dire ça ?» J'étais morte de peur, j'étais terrifiée de jouer ma première pièce de théâtre à Alger devant eux. Et de là a commencé l'aventure, c'est-à-dire que Melzar a commencé l'aventure de Normal et de ma collaboration avec Melzar. Et c'était... j'ai aussi... lorsque j'avais fait... il nous a laissé une grande liberté dans la mise en scène, il nous a suivis.
il nous a laissé cette place qui fait qu'on a pris beaucoup d'assurance. Moi, je me rappelle de la caméra de Normal, c'est une caméra qui me suivait. Et je disais à Malzar, je peux ? Il me disait, vas-y. Il m'a encouragée à la liberté. Donc, ça a été quelque chose de très, très porteur quand on commence, comme s'il nous avait nourri, il nous a donné beaucoup d'assurance. Et pour le repenti, il avait beaucoup insisté à ce que je sois présente pour le montage. Et j'avais été là, il m'apprenait des choses, il m'expliquait même comment parler aux producteurs. Et je pense que c'est aussi lui qui m'a donné envie d'aller vers la mise en scène au cinéma. Alors vous avez joué aussi avec d'autres metteurs en scène. Quel est aujourd'hui, s'il fallait donner le nom d'un réalisateur, d'un grand réalisateur algérien avec lequel vous aimeriez tourner et ça ne s'est pas encore fait, ça serait qui ? Ça me gêne de faire ça parce que je voudrais forcer la main à personne vu que... Oui, c'est pas une manière de dire... Oui, mais j'ai envie de dire... moi, j'aime beaucoup animer les œuvres des autres, même si j'écris et que je mets en scène. Et que c'est vrai que des fois, je vois que les metteurs en scène et les réalisateurs ont un peu d'appréhension avec moi parce que je suis et actrice et metteur en scène. Ils se demandent... moi, j'aime animer les œuvres des autres. Je trouve que c'est en tant qu'actrice. Et... jouer pour un réalisateur ou une réalisatrice, parce que c'est peut-être une réalisatrice possible, avec qui j'aimerais jouer, j'ai envie de dire c'est une histoire de destin. Donc je citerai aucun nom, mais voilà, marhaba pour ceux qui voudraient qu'on collabore. Quel regard aujourd'hui, Adila Bendimalad, vous portez sur la politique cinématographique du pays, de manière générale ? Eh bien, je trouve que on a eu, ça a été très compliqué parce que c'est aussi très parasité, dans le sens où on a eu l'impression au niveau des plus hautes autorités qu'il y avait une envie de faire du cinéma et de faire des films de cinéma, de donner la possibilité aux producteurs, aux réalisateurs. Mais en fait, sur le terrain, on continue à rencontrer des difficultés sur la faisabilité, des difficultés sur la façon de communiquer, alors que je pense qu'il faut définitivement écouter les professionnels. Il y a quelque chose concernant... Ils ne sont pas assez écoutés oui, aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose concernant les artistes et les gens du cinéma. On a l'impression que nous, on vit sur un nuage. Mais en fait, faire un tournage, monter un projet, c'est comme mettre en place... C'est des projets très compliqués. Nous sommes des gens du terrain. On connaît notre métier. Personne ne connaît le terrain mieux que nous, on le fait. On construit, on fait, on arrive à produire miraculeusement des œuvres dans un pays où il y a beaucoup de retard sur la subvention du cinéma, l'importance de cette subvention. Il y a tellement de difficultés, il y a tellement de gens qui œuvrent justement à faire peur sur des films que les sponsors, ils veulent plus suivre. Et ces mêmes gens disent « Ah, mais pourquoi vous n'allez pas chercher des sponsors ?» Enfin, vous voyez... Et que faire aujourd'hui ? Que faire pour être davantage écouté par les responsables culturels du pays ? Est-ce que vous en faites assez ? Est-ce qu'il y a une coordination ? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a l'association des producteurs. Les réalisateurs de cinéma ne se gênent pas pour s'exprimer. Il y a eu les assises du cinéma. Elles ne sont pas arrivées comme ça. C'est parce que nous avons fait du bruit et nous avons parlé de l'urgence, en fait, de faire bouger le cinéma. Et puis, c'est très urgent. Enfin, on aurait dû faire ça hier même, pas aujourd'hui. On est déjà en retard. L'importance de donner la liberté et les possibilités à notre cinéma de s'exprimer, c'est renforcer le pays. Il y a quand même un cinéma national à faire. Et je ne parle pas du cinéma qui raconte que les histoires. Je ne parle pas de propagande ou de contre-propagande. Chaque pays a le droit de faire ça. Je parle de cinéma libre et fort avec une vraie personnalité, un vrai talent. Et les Algériens sont tout à fait capables, nos techniciens, nos artistes, qu'il faut vraiment renforcer. C'est aussi renforcer un pays. Par exemple, si je vous dis le statut de l'artiste, à quoi vous pensez automatiquement ? Je vais vous dire, le statut de l'artiste, tout ça se fait à partir du moment où on nous laissera travailler. On n'est plus vraiment, on est arrivé à un moment où on est en train de dire, bon, on vous a expliqué ça, enfin, c'est le statut des travailleurs, c'est le statut, tout ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. On a juste envie de dire, laissez-nous travailler. Et surtout que vous avez la possibilité de renforcer, c'est renforcer un pays. Et ça...
c'est une intelligence politique, c'est une vision. C'est comprendre ça, c'est fondamental. C'est fondamental si on veut avancer tous ensemble. Par exemple, le ministre de la Culture a lancé la semaine dernière les travaux d'un futur centre médical et social pour les artistes. Oui. Est-ce que c'est positif ou oui, comment vous voyez c'est très mesure? Positif. C'est positif aussi. Enfin, tant qu'il y a une volonté, et que maintenant, il faut faire. Parce que dans notre vie quotidienne d'artistes, mais aussi de citoyens algériens, on a eu beaucoup d'annonces. Et maintenant, il faut faire. C'est-à-dire, il faut produire, faut réaliser ce qu'on dit. Et tous, à tous les niveaux. Citoyens, autorités, tous. Et comment vous évaluez aujourd'hui l'évolution du cinéma algérien à travers les années ? Est-ce qu'il est moins présent, par exemple, ou plus présent au niveau international ? Alors oui, il est moins présent. Depuis 3 ans, nous avons payé directement et fortement le retrait du fonds, du FDATIC. Le fait qu'on nous ait retiré le fonds et qu'il n'y ait eu plus de fonds, ça a fragilisé l'Algérie à l'international. Ça a porté un coup très dur et au cinéma et à l'image de l'Algérie et à notre présence à l'international, parce que malgré tout, quand on a un fonds qui soutient régulièrement, qui tient son cahier des charges, qui fait 2 sessions par an, ça maintient la production, ça protège la production du pays. Là, on avait averti, on est en train de payer les conséquences. Donc il faut que le fonds se réactive très vite, très très vite. Et on l'espère, parce que c'est censé se réactiver cet été, mais ça a déjà pris beaucoup de retard. C'était censé s'activer avant. Donc oui, nous sommes, hélas, moi j'ai été jury au festival de Amman, festival du cinéma arabe. C'est un festival que j'ai vu au tout début, qui avait commencé en faisant les journées cinématographiques. En Jordanie. Sous le patronage de la princesse Elim. Exactement. Ouais. Ils avaient commencé à faire les journées cinématographiques algériennes pour montrer la production du cinéma algérien. J'étais partie présenter Normal et Le Repenti. Il n'y avait pas de film jordanien. La commission essayait d'aider la production jordanienne. 10 ans après, je reviens, il n'y a pas de film algérien, il y avait juste Algiers, qui est déjà un film qui est sorti il y a 2 ans, en fait, qui a été fait à l'époque du Covid. Donc pas de film algérien, par contre, il y avait 15 films jordaniens. Voilà comment un pays, tout doucement, avec peu de moyens, finalement, a construit son cinéma. Et nous, oui, ça faisait un peu mal, parce que c'est un bilan. C'est un bilan qu'on doit faire et on doit rebondir. Alors nous vivons dans un pays où la société est plutôt conservatrice, il faut le dire. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne sais pas. D'accord, c'était pas une question. Oui, je la trouve conservatrice parfois et très... et pas du tout, d'autres fois. C'est facile de jouer dans ce type de société, parce que le cinéma, c'est aussi briser des tabous. Vous en brisez parfois, Adila Bendimaled. Est-ce que c'est aussi un défi qu'on se donne aujourd'hui ? C'est difficile d'être acteur ou actrice en Algérie lorsqu'on veut faire du vrai cinéma en essayant de briser des tabous. Alors, si je brise des tabous, très bien, mais c'est vrai que je ne fais pas mes œuvres en me disant « Tiens, je vais briser un tabou ». J'ai un curseur de justesse et de justice, je crois, de quelque chose qui me tient à cœur, qu'il me semble essentiel de raconter. Et à partir de là, j'essaye de trouver toute ma liberté dans la façon dont je le raconte. J'essaye... de ne pas m'encombrer de fausses d'autocensure, même si des fois on est tenté, parce qu'on a peur. On se dit comment ça sera pris, comment... Donc on essaye d'être des gens sérieux. C'est vrai que j'essaye d'être sérieuse, sincère, juste, dans les 2 sens du terme, dans le sens de justesse et de justice. C'est très important pour moi. Et j'essaye de dire des choses importantes, en fait, qui me semblent importantes. Donc ça parlera aux gens qui trouveront un écho en ça, qui se diront moi aussi ça me parle, et puis il y a des gens à qui ça parle pas. Eh bien c'est normal. Moi aussi, les gens des fois ils racontent des choses, ça m'intéresse, et d'autres ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui racontent des choses, j'aime, et d'autres j'aime pas. Donc c'est pareil, il faut accepter. Vous avez parlé d'autocensure dans le cinéma et d'une certaine liberté, mais est-ce que vous vous mettez des limites aujourd'hui ? Quelles sont, en tant qu'actrice aujourd'hui, ou en tant que metteur en scène aussi, en tant que réalisatrice, les limites que vous vous mettez dans votre travail ? En fait, je mets des limites
que je sens à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, si je ne veux pas aller là parce que ça me traumatise, j'aime pas moi-même, je me sens, j'ai pas envie de me faire cette violence. Je suis gênée dans ça. Il y a quelque chose. Cette scène, je suis pas tout à fait à l'aise d'aller là-dedans. Raconter ce mot, je suis pas à l'aise de le dire. Et je suis pas à l'aise. Donc je vais chercher pourquoi. Je vais me dire, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit que c'était pas bien? Est-ce que je suis en train de mettre de la fausse moralité là-dedans? Donc encore une fois, j'essaie toujours de trouver de l'harmonie. Alors oui, dans cette démarche très harmonieuse à l'intérieur de moi, ça crée parfois des scandales. Et je me dis, tant pis, c'est comme ça, c'est peut-être ça, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Moi, en tout cas, j'ai pas menti, j'ai pas triché. C'est comme ça. Je suis comme je suis. Est-ce que des scandales dans le cinéma aujourd'hui en Algérie, ça ne porte pas préjudice à l'acteur vis-à-vis de son public? On voit parfois dans des salles de cinéma des personnes quitter la salle au début, au milieu d'un film, lorsqu'il y a par exemple des scènes de rapprochement ou même autre chose, ou même des mots et des paroles qu'on peut dire, ou même des insultes parfois. Est-ce que ce sont les limites qu'on se donne aujourd'hui dans le cinéma algérien? Alors, déjà pour moi, c'est un droit de se lever et de partir. Moi aussi, des fois, je me lève et je pars parce que le film, j'en peux plus, parce que je trouve que cinématographiquement, c'est scandaleux. C'est mon avis, c'est mon avis. Je ne resterai pas, c'est un choix, c'est une position, le cinéma permet ça, on a le droit d'aller au cinéma et de refuser, de ne pas aimer, donc je vais pas racoler pour que les gens restent. Et puis, je trouve ça très étrange de plaire à tout le monde. On est vraiment quelqu'un de louche si on plaît à tout le monde, vraiment. C'est un projet un peu absurde, stérile et... non, vraiment. Essayons de ne pas tricher avec les gens. Je préfère Wahed ma yadbouch l'hal, il se lève, il part, que tricher avec lui pour lui plaire. Enfin, quelle horreur. La vie est courte, on n'a pas le temps à ce genre de... On vous a découvert avec beaucoup de plaisir pendant le dernier Ramadan dans la série Rba'a avec Nabil Asli et d'autres grands acteurs et actrices. On a découvert une Adila Bendemlat qu'on n'a pas l'habitude de voir, très drôle. Parce que je suis pas drôle. Dans un rôle très atypique. Ouais. Est-ce qu'on aura l'occasion encore plus de vous voir dans ce type de rôle, et notamment pour le prochain Ramadan? Alors... C'est drôle de dire on vous a découvert, puisque avec Nabil, quand j'ai commencé au tout début, mais aussi la première fois que Walid, le réalisateur, m'avait vu, il était étudiant à l'époque, c'était au Théâtre National et on jouait la première pièce de théâtre de Nabil et c'était une comédie. Il y avait un duo notamment entre Nabil et moi et en fait je suis retournée à mes origines, à la source, puisque moi j'ai commencé par le théâtre, j'ai même commencé par le vaudeville à Paris, au théâtre dans le Marais, comment ça s'appelle? J'ai oublié, c'est dingue quand même, je reviendrai dessus. Mais le point virgule. Le point virgule, exactement, qui est quand même un lieu de référence, quoi, de tremplin pour la comédie. Et je me rappelle quand j'ai commencé le cinéma, on me disait non, il ne faut pas dire que tu as fait du vaudeville parce que c'est de mauvais goût. Et puis c'est pas, voilà, le cinéma c'est plus sérieux. Il n'y a pas plus sérieux pour moi que la comédie. En tout cas pour un comédien, on n'a pas le droit de tricher. Le public le voit tout de suite. C'est l'œil de la conscience, la comédie, parce que on joue sur le rythme de la vie, on joue sur le flow. Et en fait, si on n'est pas connecté à maintenant tout de suite et si on manque de sincérité, en fait, ça ne marche pas. Donc, c'est un retour pour moi. C'est un retour en vérité à la comédie. Et oui, j'en veux encore plus, oui. Et on aura le plaisir donc de vous voir pendant le prochain Ramadan. Aussi aux côtés de Nabil Asli, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable ou est-ce que vous gardez la surprise pour plus tard? On se prépare, on verra. J'espère que ça marchera, oui. Merci beaucoup Adila Bendemla d'avoir été l'invitée de One to One. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt à d'autres occasions. Et merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.